Bienvenue dans la famille en question, séparés, divorcés, veufs ou veuves. Des milliers de parents élèvent seuls aujourd'hui leurs enfants. Comment font-ils? Quand la solitude de ses parents se fait-elle sentir? Comment la surmontent-ils ou non? La vie sociale, amicale, est-elle possible quand on a un travail et des enfants? Comment la foi peut être un soutien? Pour en parler, j'accueille Sylvie Blondiot. Bonjour. Bonjour. Vous avez divorcé il y a 14 ans. Vos deux enfants ont aujourd'hui 18 et 20 ans. Merci de venir sur ce plateau. À vos côtés, Benoît Durand, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de la Société Saint-Vincent de Paul. Vous avez lancé l'année dernière la 6e campagne Rompre la solitude qui a été déclarée grande cause nationale 2011. Vous nous parlerez de votre action auprès des parents seuls. Enfin, Père Denis Médecin-G, bonjour. Bonjour. Merci de nous retrouver. Vous êtes vicaire épiscopal pour la pastorale familiale pour le diocèse de Paris. On vous entendra tout à l'heure sur ce thème. Avant d'aller plus loin, on va écouter le témoignage de Bruno, père divorcé qui élève ses 3 enfants en garde alternée. Boulogne-Billancourt, en banlieue parisienne. C'est ici que Bruno élève une semaine sur 2 ses 3 enfants. Depuis son divorce il y a 6 ans, sa vie familiale, sociale et professionnelle a été réorganisée en conséquence. Du long fleuve tranquille, il est reparti à zéro. Vous êtes arrivés. Au départ, on avance à tâtons. On avance à tâtons. Alors, je pense qu'il y a 2 cas de figure. Il y a les hommes, effectivement, qui n'ont jamais rien fait de leurs 10 doigts. Et puis, il y a les pères de famille qui ont été très investis auprès de leurs épouses ou auprès de leurs enfants, enfin, pour les tâches quotidiennes, et tout en sachant que le devoir d'état d'un père de famille, outre les problèmes de transmission, que ce soit de la foi, de l'éducation et autres, c'est quand même de faire bouillir la marmite. Donc, il faut faire rentrer de l'argent. Faire rentrer de l'argent, une préoccupation majeure pour Bruno qui, à 51 ans, cumule 2 emplois. Agent immobilier, il tient également un cabinet de conseil. Derrière cette réorganisation professionnelle, un seul but, répondre aux besoins de ses enfants. Mes jobs que j'ai eus depuis, effectivement, mon divorce, ont quand même inconsciemment été recherchés pour avoir cette facilité de disponibilité vis-à-vis de mes enfants. J'ai pendant des années travaillé à 50 km de chez moi en région parisienne, 1h30 de voiture pour y aller, 1h30 pour revenir. Vous avez un souci avec un de vos enfants, vous mettez 1h30 à revenir. Moi, je mets 2 minutes. Se rendre davantage disponible, assurer des ressources économiques suffisantes et éduquer seul ses 3 enfants. Pour tenir cet équilibre, Bruno est toujours en quête de réflexion. Si on n'approfondit pas, si on ne se documente pas, il est à mon avis difficile de trouver des mots justes vis-à-vis d'enfants qui sont encore en train de se construire. Ça, c'est très clair. Mais je n'aurais pas tenu effectivement le même raisonnement il y a quelques années. Autre aspect de sa séparation, la solitude. Quand Bruno a divorcé, sa vie sociale s'en est retrouvée divisée. Il est évident que je me suis coupé de beaucoup d'amis, pour lesquels c'était une véritable difficulté de savoir si en me recevant à dîner le soir sur la table de la cuisine, toujours avec monsieur et madame, j'étais toujours effectivement numéro 1 père, c'était pas aller contre effectivement mon ex-femme. Alors, quand au sein de sa paroisse, à la Trinité de Paris, Bruno fait la connaissance d'autres parents divorcés grâce à un groupe de prière. Il y découvre un trésor fraternel et un véritable soutien. J'ai rencontré des gens effectivement d'une richesse, d'une profondeur, d'une gentillesse, d'une disponibilité avec des qualités bien évidemment qui sont, je ne sais pas, peut-être celles qui marquent les gens qui ont souffert. Alors, liste des courses pour la fin de la semaine. Gâteau enfant. Non, il y a ce qu'il faut. Il est évident que la liberté d'un père de famille qui élève seul ses enfants est aussi d'essayer de leur donner le meilleur de soi-même, de trouver les attitudes justes, les mots justes, de manière à en faire effectivement de futurs adultes responsables, bien dans leur peau. Pour l'instant, ça se passe peut-être pas trop mal. On verra les effets plus tard. Hein. C'est du billard à 25 bandes là. Alors Sylvie, comme Bruno, vous avez ressenti, vous, à certains moments, de la solitude? En fait, au début, quand on se retrouve seul face à la situation de séparation, on est vraiment dans l'urgence, donc on n'y pense pas vraiment. Ouais. C'est au fur et à mesure des années, voilà, que ça peut se faire sentir. D'accord. Benoît Durand, alors quand on pense à la solitude, on a en tête les personnes âgées ou les personnes seules au sens premier du terme. Alors, les parents qui élèvent seuls leurs enfants, est-ce qu'ils peuvent eux aussi éprouver de la solitude ?
Bien sûr, en Ouais. fait, on a fait, vous l'avez annoncé tout à l'heure, on est pilote d'un collectif, justement dans le cadre de la Grande Cause nationale 2011, Oui. qui est Pas de solitude dans une France fraternelle. Mhm. Et en fait, on a fait un sondage Sofres qui a révélé que 30% des Français estiment souffrir de solitude. C'est beaucoup. C'est beaucoup, tout à fait. Et donc en fait, c'est pas que les personnes âgées. On a trop l'image en fait des personnes âgées. Il y a eu le traumatisme 2003, canicule, etc. Oui. Mais forcément, c'est des jeunes, des moins jeunes, des parents isolés, des familles monoparentales. En fait, plusieurs catégories de personnes souffrent de solitude, qui est en fait un sentiment. C'est peut-être la pauvreté du XXIe siècle. Alors, est-ce que la solitude est la même chez les hommes et chez les femmes seules? Parents, hein? Alors ça, c'est une bonne question. Je ne saurais pas trop répondre, puisqu'en fait, la solitude, c'est plus un état. Oui. Après, je ne ferais pas trop une différence entre hommes et femmes Oui. par rapport à ça, quoi. C'est comment, face à un désarroi, on se retrouve face à une solitude, face à du handicap qu'on n'éprouverait peut-être pas auparavant. Mhm. Et après, c'est comment y faire face, quoi. Sylvie, sur quel sujet ou à quel moment vous avez éprouvé concrètement une solitude? C'est un petit peu ce que je vous disais, c'est au fur et à mesure des Oui. années. Il y Sur a des choses concrètes du Oui, parce quotidien? qu'on est forcément, on est moins invité, on Ouais. est moins disponible puisqu'il faut tout affronter seul. Ouais. Et voilà, au fur et à mesure des années, on se dit, mais mince, ma vie sociale, elle est un petit peu réduite. D'accord. Ouais. Vous avez le sentiment que entre finalement le travail, rentrer le soir, s'occuper de ses enfants, ne laisse pas beaucoup d'espace pour une vie extérieure, en fait. En fait, quand on se retrouve seul avec ses enfants, moi je les ai vraiment élevés Ouais. seuls, la priorité c'est eux. Oui. Voilà, et vraiment les accompagner. Et c'est vrai qu'il faut aussi penser à soi. Et il faut un petit peu du temps pour réaliser qu'il faut être bien soi-même pour être bien avec ses enfants. Voilà. Et ça se fait progressivement. Benoît Durand, alors une fois qu'on a dressé le constat, hein, qu'est-ce qu'on fait? La campagne Rompre la solitude, c'est plus qu'un slogan? Oui, c'est plus qu'un slogan. Donc, quand on arrive à animer 26 associations très différentes, il y a à la fois l'œcuménisme, quand on arrive à rassembler les secours catholiques, par exemple, secours populaires, secours islamiques, on voit que même dans la France d'aujourd'hui, la solitude, ça touche tout le monde, quoi. Donc, comment on fait après? Il y a différentes manières. Là, j'entends le témoignage d'une personne seule avec ses enfants. Ça peut être le soutien scolaire. Ça peut être, nous, dans la société Saint-Vincent-de-Paul, c'est surtout le lien interpersonnel. Oui. C'est la visite à domicile. C'est la relation dans la longue durée pour essayer de réinsérer, je mets un grand R, la personne. Oui. Donc il y a toute cette notion d'amitié, de relation. Donc ça, c'est un moyen. Ensuite, il y en a plein d'autres. D'accord. En tout cas, le point de départ, c'est le lien fraternel, c'est la relation. On pense à travers cette campagne qu'il suffit de pas grand-chose. Oui. Il suffit d'un geste, il suffit d'un signe pour rompre cette solitude. Un regard, une écoute, etc. Voilà, je me mets en fait dans l'état d'être à l'écoute de l'autre, d'être attentionné. Et ça, allez dire, à la base, c'est pas grand-chose, quoi. Voilà. Sylvie, alors vous êtes entourée, vous avez. J'entends ce que vous dites, et c'est vrai que quand on se retrouve tout seul et dans une situation de divorce ou de séparation, on a un peu un sentiment de culpabilité. Oui. Et on n'ose pas aller forcément prendre son téléphone ou aller frapper chez son voisin. Des amis, on se dit qu'on va déranger, oui. Ou on a un sentiment de jugement aussi qui n'est pas toujours juste d'ailleurs. Vous avez ressenti ça? Oui. Un regard qui n'était pas forcément bienveillant? Et en fait, il y a une personne qui m'a vraiment beaucoup aidée. C'était une personne de mon groupe de prière. Et je peux la nommer, elle s'appelle Emmanuelle, elle est assez âgée maintenant. Et j'ai réalisé que je pouvais à n'importe quelle heure de la nuit aller frapper à sa porte. On était assez proches géographiquement. Oui. Et elle était là pour vraiment tout simplement m'écouter. Puis on disait une petite prière après et je rentrais chez moi et j'étais regonflée à bloc. Mais voilà, il y a parfois des personnes autour de nous qui sont là au bon moment et qui ont cette écoute et tout simplement cette présence dont on a besoin. Alors, pour les questions même concrètes d'éducation, j'imagine que c'est compliqué de se dire, tiens, est-ce que je fais le bon choix ou pas? On n'a pas la complémentarité de l'autre. C'est vrai qu'on n'a pas le vis-à-vis, justement, et qui permet un peu un certain recul sur le regard qu'on pose sur nos enfants.
Et là, je pense qu'il ne faut pas... Enfin, moi, j'ai beaucoup parlé avec les institutrices Oui. de mes enfants, Oui. ensuite les professeurs ou même la directrice, avec des amis qui ont des enfants du même âge, Oui. pour essayer de trouver le... Il y a parfois des solutions à chercher. Hein. Moi, j'ai un fils qui a été très, très marqué par la séparation et qui devait la pressentir parce qu'il s'est mis à bégayer. Oui. Et donc, quand un enfant bégaye, ben, il y a il peut y avoir de la moquerie tout autour. Oui. Donc, on entend, il y a une souffrance, il se passe quelque chose. Et puis, il avait aussi des terreurs, ce qu'on appelle les terreurs nocturnes. Oui. Donc, vraiment, il y avait une grande souffrance. Et Ça vous a inquiété, tout ça? il fallait trouver une solution. Ouais. Voilà, Ouais. il ne suffisait pas d'essayer de le consoler toute seule. Et donc, grâce à la relation et les conseils qu'il faut aller chercher, j'ai pu trouver la bonne personne qui l'a accompagné. Donc, c'est un psychologue, un homme, il lui fallait un homme, je pense, qui en 2-3 séances l'a complètement, je pense, rassuré en jouant à 4 pattes avec lui. Enfin, il a été petit, il avait 4 ans. Donc, vous n'êtes pas laissé dépasser par la situation, vous avez réagi. Et... Mais il y a eu les bonnes personnes Ouais. au bon moment. Vous donc, guider aussi, vous aider. c'est aussi à y voir aide-toi et le ciel t'aidera. Hein. Il faut faire ce qu'il faut. Mais on trouve les bonnes personnes vraiment, je crois, il faut frapper et on trouve les bonnes personnes. Mais cependant, Benoît Durand, vous devez le voir avec les parents que vous rencontrez. Certains parents, peut-être justement pour des raisons de solitude, d'isolement, ont tendance parfois à laisser tomber par rapport à des situations éducatives, à baisser les bras. C'est vrai, en plus, il y a différents facteurs, parce qu'il peut aussi y avoir un facteur d'extrême pauvreté qui se rajoute en fait à l'état de précarité, voilà, qui se rajoute à l'état, franchement, de solitude. Alors effectivement, il y en a qui baissent les bras, mais moi je pense vraiment, par rapport à ce qui a été dit, c'est ça aussi, c'est à partir du moment en fait, où on prête l'attention, une oreille, etc., en fait, ne serait-ce que de faire témoigner l'autre, déjà ça va lui redonner un petit peu confiance en soi. Et ensuite, c'est un pied à l'étrier pour essayer de l'aider. Et je crois vraiment, moi, à l'aide dans la durée. Voilà. C'est-à-dire sur combien de temps quand vous rencontrez des ça c'est pareil, c'est très variable. Ça, oui. je peux pas vous répondre, mais dès qu'on sent que ça y est, ça peut repartir, quitte à après passer le témoin. En fait, il suffit d'un lien, quoi. Et après, il y a peut-être des personnes plus compétentes. J'ai entendu parler d'un thérapeute, effectivement. Après, c'est une solution, mais voilà, c'est comment redonner confiance, pouvoir se regarder dans une glace, dire bah oui, ok, j'ai sûrement des difficultés. Ok, je suis entouré, je suis aidé, je vais pouvoir essayer de m'en sortir. Donc rien que ça, quoi. Voilà, si on pousse. Et puis après, voilà, on passe des témoins, des relais, et voilà, je veux dire, ça suit son cours, quoi. Ça, c'est le travail, donc ce travail dans la durée de vos bénévoles. Hein. Tout à fait. Voilà. Ils sont formés à l'écoute? Alors tout à fait, on est en relation, je ne sais pas si on peut la citer, avec une association qui s'appelle l'Institut Astrée. Et justement, on a développé depuis maintenant 3 ans une formation sur l'écoute, l'accueil et l'accompagnement des personnes défavorisées. Et là, je sais que je suis en contact avec eux. Ils sont en train de créer une formation sur les personnes en souffrance, que moi m'intéresse beaucoup. Donc je pense que là aussi, on va se remettre en relation avec eux pour essayer de développer ces formations pour les bénévoles. Je trouve que ça correspond vraiment à un besoin aussi pour les bénévoles terrain. Voilà, de plus en plus, on est dans un monde qui va très très vite. Même les associations sont dans un milieu, je mets des guillemets, parce que c'est vrai que c'est un mot qui fâche, mais de professionnalisation. Et je vois que l'aide à l'autre, on ne peut plus laisser ça, on peut pas faire n'importe quoi. Voilà, donc c'est très très important, en fait, justement, toutes ces notions de formation à l'écoute, notamment. Alors Sylvie Blondiau, vous avez fait appel à peut-être des associations chrétiennes ou vous parliez d'un groupe de prière. Vous êtes tournée vers des choses proposées par l'Église? Personnellement, il y a eu ce groupe de prière qui Oui. a été un grand soutien. Et donc j'y allais, je continue d'ailleurs à y aller une fois par semaine. Que vous avez découvert après que j'ai votre découvert séparation? parce qu'il y avait une proximité, c'est sûr. D'accord, que géographique. voilà, c'est important. Voilà, on court quand même beaucoup quand on élève seul ses enfants. Donc c'est pas mal de trouver des solutions vraiment proches. Quand vous regardez les choses un peu avec du recul, qu'est-ce qui vous a aidé et vous a permis de sortir la tête de l'eau? Parce que vous parliez
du démarrage, on est dans l'urgence, il faut simplement survivre. On est dans la tempête carrément, Voilà. et il faut tenir, il faut essayer que la barque tienne le pas. cap. Ouais. Il faut ramer, il faut écoper. Et enfin, personnellement, vraiment, c'est la foi. La foi est c'est le soutien. Voilà, et donc, ce groupe de prière, une fois par semaine, j'allais me ressourcer. D'accord. Ouais, ce petit groupe de prière, il s'appelle La Source, et c'est pas pour rien, j'allais boire à La Source. Ouais. Et c'était assez petit et assez fraternel, et sans forcément, moi je racontais pas ma vie, mais il y avait vraiment ce temps de prière partagée autour de la parole, et qui nourrit et qui relève. Voilà. La vie amicale, vous en parliez aussi, les amis sont quand même présents, on vous fait signe ou... Il y a parfois des éclipses, Oui. mais on est parfois Vous êtes perçu déstabilisé différemment, au début, parce que ceux sur qui on pensait compter sont paniqués ou ne sont pas présents. Oui. Et puis d'autres se manifestent. Moi, j'y vois vraiment la providence. Quand je relis, Oui. je me dis, mais c'est incroyable comme on est précédé, voilà, et qu'il y a toujours la bonne personne. Mais il faut regarder, relire un petit peu sa vie pour mesurer, pour goûter ça. On ne le réalise pas forcément sur le moment. Non, sur le moment, non, bien sûr que non. Mais c'est comme ça pour chacun dans nos vies, qu'on soit divorcé ou pas. Hein. Benoît Durand, alors ces parents qui sont seuls la plupart du temps pour élever leurs enfants, est-ce qu'ils éprouvent cette solitude amicale, sociale? Là aussi, il y a tous les cas de figure, mais je pense que oui, quoi. Pour la plupart, c'est oui. C'est oui. Vous avez le sentiment qu'ils ne sont pas forcément entourés. Hein. C'est vrai j'aime bien l'allégorie maritime, parce que ça me parle bien, mais des fois on peut perdre pied, effectivement, quoi. Et là, il faut écoper, il y a un trou dans la coque, le bateau prend l'eau, et puis on ne sait plus trop vers qui se tourner, et effectivement, on a l'impression aussi d'être abandonné. C'est ce qu'on ressent. Les témoignages, moi, que j'ai pu entendre, c'est ça aussi, quoi. On se laisse aussi envahir par la spirale, justement, de la tempête, etc., et on se dit, je suis tout seul, je suis paumé. D'accord. Voilà. Ouais. Et l'urgence fait que faut que je m'occupe, effectivement, de mes enfants, etc. Je traite que l'urgence, et je ne me pose plus, et je ne regarde plus ce qu'il y a autour de moi. Et du coup, en fait, on rentre dans une spirale incroyable, quoi, qui est très déstabilisante. Et c'est là qu'à un moment donné, peut-être la relation, le lien avec l'autre, ça va te dire, pose-toi, voilà, je suis là, on va t'aider, on va rechercher une certaine stabilisation, une resociabilisation, etc. etc. Voilà. Et ce sont ces parents qui viennent à vous? Comment est-ce qu'ils sont en lien avec la Société Alors, Saint-Paul? il y a différents cas de figure. Ça peut être dans le cadre de paroisses, ça peut être des assistantes sociales, ça peut être du bouche à oreille, voilà, c'est un peu de tout, quoi. D'accord. Donc, pas forcément évident aussi de pousser la porte d'une association? Non, les deux ne sont pas évidents, parce que c'est pas évident de pousser la porte de l'association ou prendre son téléphone, mais c'est pas forcément évident non plus pour le bénévole d'aller chez la personne. Qui n'acceptent pas forcément une visite? Disons que c'est pareil, c'est une démarche pas forcément facile d'aller chez quelqu'un qu'on ne connaît pas vraiment. Et en même temps, les bénévoles, ils sont là pour ça? Oui, bien sûr, mais je dis ils sont là pour ça. Je dis pas que c'est forcément facile. On appelle ça, nous, une charité assise. C'est qu'au départ, c'est juste ça, quoi. C'est juste aider, ne serait-ce que moralement. Là, je parle pas, on en parlait des cas de précarité. Là, c'est juste aider moralement. Donc voilà, on vient, coucou, je suis là, t'es pas tout seul. Je m'assois, on parle et je vais voir comment je vais pouvoir t'aider. Mais ça aussi, c'est pas forcément évident. De moins en moins évident. Alors, c'est de moins en moins évident dans ce monde urbanisé, où il y a des peurs, etc. etc. Donc ça aussi, ça crée de l'isolement, quoi. C'est que chacun se renferme aussi dans son chez-soi, par la sécurité, par tout ce qu'on veut. Donc, bon, voilà, ça fait que ça fait partie de la vie, mais que voilà. Sylvie, vous avez eu le sentiment que parfois les gens se refermaient et chacun s'isole, qu'on vit cette solitude un peu urbaine? C'est-à-dire... Et dans votre entourage, que finalement, il n'y avait pas forcément quelqu'un quand vous en aviez besoin et que vous vous êtes retrouvé un peu seul à des moments? En fait, c'est pas tant des solutions dont on a besoin, c'est vraiment de la présence. Voilà.
et de la présence dans la durée. Parce que... Et votre famille? Et ma famille, géographiquement, ça, c'était pas forcément possible qu'elle soit très présente. Et moi, j'arrivais en banlieue, donc j'avais pas de tissu sociable. Donc effectivement, ça a manqué. Ça a manqué. Et puis voilà, une vie de travail que j'ai retrouvée qui m'a happée. Et donc, on n'est pas à la sortie des classes pour connaître les parents. Là-dessus, vous aviez des relais pour récupérer vos enfants? Les relais, oui, c'est des nounous quand on en trouve. Ouais. Donc voilà, pas facile. C'était pas un des relais familiaux, en tout cas, que j'ai trouvé. D'accord. Donc avec c'est vrai qu'on patine un peu. Et les difficultés aussi qui se posent autour de la garde, d'avoir quelqu'un fiable, etc. Oui, on patine, mais on y arrive. Il faut bien, de toute façon. De toute façon, il n'y a pas le choix. Mais au niveau de... Enfin, vous parliez de présence, ou du manque de présence. Bien sûr, on ressent, on voudrait... oui, mais on ne peut pas être tout le temps avec des amis autour. Bien sûr. Ça, c'est la vie. Chacun a sa vie à mener. Et aujourd'hui, donc, vous avez un regard apaisé sur votre vie? Je pense. Oui. Je pense que oui. 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 Merci à tous les deux. Merci. Je me tourne vers vous, Père. Ces témoignages qui sont révélateurs aussi de ce qu'on vit. J'ai envie, dans un premier temps, de donner un grand coup de chapeau à toutes ces familles monoparentales, à tous ces pères et ces mères qui élèvent seuls leur enfant. La plupart ne l'ont pas choisi. Et pourtant, ils élèvent leur enfant. Et je crois que c'est au cœur de leurs difficultés qu'ils ont quand même une chance, une espérance. C'est que certainement, il y a une brisure de par un divorce, de par une séparation, mais ils restent père, ils restent mère. Et c'est ça leur point d'appui. Et je suis certain, et vous l'avez dit vous-même, c'est pour les enfants. C'est pour les enfants, quelque part, que humainement, vous avez tenu. Et je crois que ça, c'est très important. Et que toute l'aide qui peut venir des associations, des amis, des proches, ne peuvent pas retirer ce lien parental, ou ce lien paternel ou ce lien maternel. On ne peut pas se substituer. Ça, c'est, je crois, un point d'appui et qu'il faut que tout le monde contribue dans l'entourage à aider ce point d'appui à tenir. Tu es la mère d'un tel, tu es le père d'un tel, Et ça, je crois que c'est très important. Et puis, il y a la question que ça pose à l'environnement. Je pense notamment aux communautés chrétiennes. C'est la question du regard. Voilà. Car le risque, c'est toujours de porter un jugement. Et ça ne nous appartient pas. Dieu seul juge, connaît et sonde le secret des cœurs. Et donc le regard de la communauté chrétienne, c'est de regarder cette personne-là, non pas comme une personne divorcée, séparée, mais comme un père qui est seul pour ses enfants, une mère qui est seule pour ses enfants. Et donc de tendre la main. Comment on va l'aider? Comment on va être avec? Et je sais par de nombreux témoignages, et vous l'avez dit, que la difficulté, c'est qu'on n'est plus invité dans des repas. Pourquoi on n'est plus invité? Même par des amis. Parce qu'on se dit, celui-ci, il est seul, il va me piquer ma femme, il va me piquer... C'est ça l'arrière-pensée. C'est ça. Donc c'est vraiment, ça veut dire que ça purifie aussi le regard de ceux qui étaient les amis, qui eux-mêmes s'interrogent sur leur manière d'être. Et du coup, voilà. Est-ce que c'est une amitié mondaine, pour faire bien, ou est-ce que c'est une amitié de tout le cœur? C'est ça la grosse difficulté. Car le problème de la solitude, c'est que c'est un ver qui ronge. La personne seule a peur des autres au bout d'un moment. Parce qu'elle a reçu tellement de coups, elle est blessée, et donc elle a peur du regard, elle a peur de la parole, elle a peur du jugement, elle a peur de revenir sans arrêt sur son histoire, etc., etc. Et donc je crois que le rôle de la communauté chrétienne, c'est de manifester la fraternité. Et c'est ce qui est beau dans le christianisme, c'est que nous sommes enfants de Dieu. Et ce qui nous relie, c'est Dieu. Et donc c'est cette dimension-là qu'il faut faire vivre. C'est pas facile, mais je pense qu'on a un devoir. Je me rappelle, quand j'étais en paroisse, une réunion de parents de caté. C'est classique en paroisse. Et j'ai une maman que je n'avais pas vue à cette réunion, donc je la croise dans la rue, je dis « Mais vous n'étiez pas à la réunion ?» Elle m'a répondu « Je ne suis pas parent de caté, je suis maman seule. Donc elle n'était pas venue.
parce qu'elle avait peur d'être confrontée à tel père, telle mère, à des familles qui, pour elle, étaient le modèle. Donc c'est vraiment une question de regard qui nous invite à changer notre regard et à nous relier à celui qui est notre Père du ciel, qui fait que nous sommes ensemble des frères. Merci, merci beaucoup Père. Et alors, je précise l'adresse du site internet de la Société Saint-Vincent-de-Paul, www.ssvp.fr. Enfin, bien sûr, vous pouvez réagir à cette émission et la revoir également sur le site de la chaîne ktotv.com. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne semaine et à mercredi prochain. Au revoir.